Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, signe martien, pardon, en Capricorne. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, cette guidance peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à revenir sur ce tirage éventuellement le mois prochain. Peut-être que ça vous parlera davantage. Je parle de vie quotidienne parce que tout le monde n'est pas intéressé par sa vie professionnelle. Vous pouvez, par exemple, travailler sur une compétition, sur quelque chose qui vous demande énormément de votre temps actuellement et qui n'est pas en lien avec votre vie professionnelle. Il y a par exemple les retraités et ceux qui ne cherchent pas de travail, tout simplement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive du tarot et à ressentir ce que cela vous évoque et à, pourquoi pas, modifier, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera tout autant, voire plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Voilà les copains, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci et nous avons l'impératrice à l'endroit, donc magnifique, magnifique énergie ici. L'impératrice, elle nous parle de communication importante, d'amélioration, de fertilité. Hein. C'est le premier mot qu'on devrait utiliser avec cette impératrice. Elle fertilise ce qu'elle est en train de faire. Elle nous parle de vos projets, de votre compréhension, de votre intelligence, de votre pouvoir et de votre inspiration quant à ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, elle a des idées, elle met en place ses idées et elle va vers l'abondance. Elle veut de l'abondance, elle crée de l'abondance par ses idées, par ses communications. Elle obtient, entre guillemets, elle obtient ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut. Cette impératrice, elle a cette puissance. Alors, si vous êtes dans des démarches, notamment artistiques, elle a toute l'inspiration et l'imagination qu'il faut. Ça peut nous parler quand même de documents aussi, cette impératrice, puisqu'elle représente la lecture et l'écriture de documents. Et de communication par rapport à des démarches que vous êtes en train de faire professionnelles. Donc des communications professionnelles qui peuvent vous apporter peut-être des améliorations pendant le mois d'octobre. Une très belle énergie d'abondance, de fertilité pour vous, hein, quelque chose qui avance en tout cas. Avec l'oracle rune ici, nous avons l'énergie de Kénaz. On voit ici que peut-être que votre chemin a été semé d'embûches ici, puisque on a l'impression de voir le bout du tunnel. Ici, on voit la lumière qui exprime bien cette carte, hein, la torche, la lumière. Enfin, se diriger vers des solutions. Et l'impératrice qui est fertile vous offre justement de nouvelles solutions ici dans le domaine professionnel. On voit à travers ce tunnel que vous avez sans doute traversé des difficultés, alors soit une période de chômage longue pour certains, une période de reconversion qui a été peut-être difficile ou douloureuse, voilà. Mais ici, on va vers la lumière et on pourrait y aller de façon, entre guillemets, accompagnée, comme si on trouvait peut-être de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations sur notre route qui nous permettent justement d'y voir plus clair dans notre situation professionnelle ou de vie quotidienne. Kénaz, une très bonne énergie aussi, hein, puisque ça vous apporte de la créativité, comme l'impératrice, et de la lucidité
quelque chose en tout cas qui devient une découverte. C'est comme si vous faisiez une découverte ou vous trouviez quelque chose, une solution qui vous apporte de nouvelles aventures hein, et qui vous fait sortir un petit peu de l'ombre ou d'une situation qui était bloquée. Bon, une évolution pour moi, hein, ici, dans votre situation professionnelle. Avec l'oracle de Wild Tarot, Wild Animal Unknown Tarot, l'araignée, hein, ici. L'araignée nous parle justement de créativité. Elle est en train de travailler ici pour créer sa toile, et sa toile, c'est son chef-d'œuvre, hein, c'est son chef-d'œuvre. Alors évidemment, dans le monde animal, ça lui sert surtout à bouffer, hein, l'araignée. Mais pour vous, ça nous parle de ce cheminement, ce fil que vous construisez ici pour justement vous nourrir. Donc pour la vie professionnelle, c'est plutôt intéressant puisque vous faites des projets, vous élaborez des projets, semble-t-il, vous travaillez de façon consciencieuse qui vous permet de créer quelque chose j'allais dire prolixe, oui, prolixe, quelque chose qui vous fait évoluer, qui est plein de créativité, plein d'enthousiasme aussi. C'est vraiment comme une sorte de divertissement, comme si vous preniez un petit peu cette activité ou ce que vous êtes en train de mettre en place comme quelque chose de à la fois réconfortant. Voilà, il y a une certaine forme de magie, on peut le dire, dans ce tirage pour l'instant par rapport à votre vie professionnelle. Vraiment des solutions qui arrivent comme pour vous permettre de ne plus vous décourager ou qui vous revitalise, qui recrée de l'enthousiasme hein, dans votre vie professionnelle. La fin du tunnel, des belles énergies ici. Quelle est votre situation actuelle, les amis Capricorne? Nous avons Tempérance et la Papesse. On voit que quelque part, vous cherchez quelque chose. Et ici, Tempérance et Papesse nous parlent peut-être d'une comment dire, communication importante qui est peut-être en cours pour certains d'entre vous. Une communication qui pourrait... des échanges téléphoniques ou autres qui pourraient en tout cas créer une proposition de travail ou un nouveau projet. Communication ici, quelque chose de fertile, la présence ici d'une énergie sage, expérimentée, peut-être même féminine avec la papesse pour certains d'entre vous, mais c'est un tirage général, alors évidemment il faut un peu élargir hein, les interprétations, sinon ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Donc ici, peut-être une proposition, une participation, comme un entretien ou des échanges téléphoniques avec une agence d'intérim, avec une patronne, avec quelqu'un qui a des projets et qui a des projets avec vous. Bon, quelles sont vos qualités, quels sont vos points forts par rapport à cela? Nous avons le magicien et le diable. Le magicien, c'est que déjà, vous avez très probablement l'âme d'un artisan qui a envie de créer des choses, d'élaborer de nouveaux plans. Et avec ce diable, ça nous parle quand même de négociation. Hein. C'est le début d'une négociation pour certains d'entre vous. Et c'est sans doute... j'allais dire un peu votre point fort, en tout cas vous vous sentez à l'aise avec ça. Alors par exemple pour les personnes qui sont indépendantes, c'est peut-être on trouve un client ou une cliente ici et on se retrouve à lancer le négoce. Alors évidemment on voit le diable ici qui peut parler quand même de vos peurs, hein, voilà, de vos peurs de ne pas vous faire escroquer ou de ne pas vous faire voler, que quelque chose soit équitable, donc négociation. Et on essaye d'exprimer son pouvoir, ce que l'on pense valoir ici avec le diable. Hein. Alors attention, si votre estime de vous est assez basse et votre estime du travail, de vos compétences est assez basse, évidemment, vous pourriez, entre guillemets, mal les négocier. Mais ici, on voit quand même que c'est dans votre point fort. Hein. Voilà, vous négociez vos compétences donc, par rapport à un emploi ou un projet.
En face de vous, les énergies qui représentent votre point faible ou alors les énergies qui vous bloquent. Nous avons l'énergie du diable qui revient, donc les peurs, les peurs d'escroquerie, le vol, peut-être quelqu'un en face un petit peu roublard ou qui essaye de négocier dur, qui essaye, sans parler de vol, en tout cas quelqu'un qui est dur en affaires, j'ai l'impression, qui essaye peut-être de baisser votre prix, de baisser votre salaire ou quelque chose comme ça, par exemple. C'est de ça dont vous vous méfiez et c'est finalement ce qui est en face de vous, semble-t-il. Et on a le pendu, donc quelqu'un qui effectivement a une certaine forme de pouvoir, qui peut se révéler vraiment dur et bloquant quelque part, à bloquer les négociations. Il peut représenter une envie de bloquer, donc c'est-à-dire de dire non à vos demandes ici. Il y a quelqu'un d'envieux, de jaloux, qui peut se montrer un peu peut-être hypocrite, quelqu'un qui essaye de négocier à la baisse, c'est vraiment ce que je ressens, et il va falloir réussir à sortir victorieux de ce combat, puisqu'on sent que vous êtes peut-être un peu fragilisé par certaines peurs de ce personnage ici. Ok, comment les choses vont évoluer pour vous, les amis Capricorne? Nous avons les amoureux, donc une décision à prendre, un choix, et justement l'ermite, une réflexion importante quant à cette négociation. Alors, soit quant à la proposition, ou soit au fait de travailler avec cette personne. C'est tout à fait possible. Ici, en tout cas, on essaye de réfléchir sur l'orientation que l'on va prendre. Est-ce qu'on accepte la proposition? Comment on essaye de débloquer les choses? Essayer de trouver peut-être un nouveau positionnement ici par rapport aux amoureux. L'ermite, il cherche, et il cherche éventuellement... il cherche à collaborer, entre guillemets, avec les amoureux. Donc, il cherche le meilleur moyen de collaborer, de prendre des décisions, peut-être avec cette personne qui ne lui fait pas de cadeau. J'ai l'impression que c'est une négociation assez ferme. Mais vous êtes en impératrice, vous êtes créatif, vous êtes créateur, vous êtes dans la communication ici. Vous avez cette dimension de vous sortir du tunnel. Donc, j'ai quand même l'impression que vous vous battez ici. Pour zigzaguer un petit peu. Et pour terminer, les choses vont évoluer vers la justice. Donc, on peut imaginer quand même le fait de trouver un accord, pour finir, parce que votre réflexion est bonne ou que vous faites le choix de vous orienter vers ce contrat. Ici, la justice donc, nous parle quand même de quelque chose d'assez équitable. Donc, j'ai l'impression que vous vous battez un minimum pour obtenir ce que vous voulez. Et on a un accord validé, quelque part. Donc, une signature, quelque chose qui vous met dans la bonne direction. Quelque chose qui est validé par l'univers, ici, avec le pape. Comme si... c'était quelque chose qui vous aidait vraiment. C'est une solution qui vous est apportée ici. Il y a la clé ici. La clé. Donc pour moi, vous trouvez une solution, vous vous mettez d'accord quant à une solution avec cette personne. Mais j'ai envie de dire, soyez dans la résistance un peu. Résistez un petit peu face peut-être aux assauts de cette personne qui cherche à amoindrir, qui cherche à revoir à la baisse vos compétences ou votre prix. Ici, c'est un peu votre prix, ce que vous valez. Et ici, quelqu'un qui remet peut-être en cause le prix que vous avez exprimé. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui avance. D'ailleurs, l'impératrice Spider et Elkina sont quand même des énergies qui nous parlent de solutions de fertilité et d'aller vers une certaine forme d'abondance. Pour moi, il y a la capacité de trouver de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, un nouveau projet ou quelque chose comme ça, notamment pour tous ceux qui sont soit à la recherche d'emploi
ou quoi aux caisses. Pour ceux qui sont dans l'entreprise, ça peut nous parler d'un client de l'entreprise, hein, ici. Hein. Voilà les amis Capricorne, comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre, hein, comment vibre cette impératrice, cette négociation. Est-ce que ça vous parle comment ça vous parle? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez me soutenir, m'encourager à continuer et que vous appréciez tout simplement ce que je fais, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne. Et vous pouvez désormais faire des dons, à condition bien sûr de ne pas vous enlever, ne pas revendre sur le marché noir une côte, ce qui serait bien inutile, vous en aurez bien plus besoin. Donc des dons uniquement si vous pouvez et si vous le voulez. Bien entendu, rien d'obligatoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes et à bientôt. Ciao, ciao.